ya mnyoko bia radio nuru wele sira tade sede talamrozio sede wondite galena isojana dimanche badum bo 14h nyande 15h30 wabele aso edif do radio biga mardi 21h amidulda minni dadaniyo sofara alheri so de sede talamro salam. Retrouvez sur les ondes de la Radio Nour votre émission La Femme en Islam. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba. Diffusée tous les mardis à 21h. La Femme en Islam est une émission réalisée de main de maître de Abdourazak Urek Boissa sur Radio Nour 95 FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مجيب الدعوات ومغيث اللعفات والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها المستمعون ومستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها ألا وإيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kada dabazna kowro yukodo wenu agba kele barngana danzolo ede sede na de alafia na de albarkawa sibitala da den ba dairo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam no mabarnga bogo fu den ba bi al kon bitala sinjewura kanana danzolo eso uroku bonu e ni doka na samalube na dora na dadali jinnuwa na dabo wombo do lawtana na dala dol bana ko uro yuko do e foze e cheleda e so uroku bonu saada ala wombi jaka zona des ke na selege donc abge de disi di fu detendo ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam سيدي وانتي أرجنا بيانغ زينا دما أرجنا دانا ثلاثة بله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة تشيلدا. Nous commençons par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous demandons la paix, la bénédiction d'Allah, la miséricorde d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé de la providence divine. Nous prions sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Nous vous donnons les salutations des habitants du paradis, les salutations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis, car il y a deux demeures dans l'au-delà. Les salutations que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si on a cru en lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et on a suivi les pas de son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une fois dans le paradis, ça c'est les salutations qu'on va se donner, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les salutations dans lesquelles on trouve la paix, la bénédiction, la miséricorde du Tout-Puissant, du Très-Haut, du détenteur du pouvoir, celui-là qui détient les cieux et la terre, y compris ce qui se trouve entre les deux. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous demandons à Allah de nous faciliter la compréhension de notre religion. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sa'ala illa ma ja'altahu sa'lan wa anta taj'al 'azna idha shi'ta sa'lan. Dogon sur toza da mage parce que su tozara wallam amfani wemba bede zina. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون isowro ko bana verinda dal qur'ani girmangda isowa verinda dal qur'ani girmangda sabadu fokata tlas do rose sabadu fokata tlas do rose yo badu fokata tlas do rose se do foke abege do fokati rodu isowro ko bana se wembi mo agbere mo se ke de fokrana isoyle de komona sabadu fokta tlas do rose ina wambi ba fundu wamba bogwan bede tum do ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alhumma da kontana biudi tlas da kada na bla fokta wa bazana fokta wa fun wana ga do mo da tala biyel na se badu fokta tlas do rose yo se do foke domin ado foke da de fokta wa rose la'allakum tattaqun ada foke bilane bimbe zibla na boro billam de la iso zera donc fokati yele di sey so iso ele fokati rodu do fokadona de do fokina ke de tanda du yuki so zere kda. L'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il s'est adressé à son bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit fais le rappel car le rappel est bénéfique pour les croyants. C'est dans ce but, chers sœurs de la radio, nous, chers mamans, chers papas de la radio, nous, qu'Allah nous facilite et qui nous donne la bonne compréhension de notre religion. C'est dans ce but qu'on est venu cet après-midi pour se rappeler plutôt, dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala parlait dans le noble Coran, en disant, en s'adressant aux croyants, que oh, vous qui avez cru, je vous ai prescrit le mois de Ramadan, le mois de jeûne, comme j'ai prescrit à vos prédécesseurs. Allah dit, il nous a prescrit le mois de jeûne, comme il a prescrit à nos prédécesseurs. Et à la fin de ce verset, il dit, peut-être vous sortirez de ce mois avec quoi? Avec la crainte. Qu'Allah fait en sorte que ce mois qui vient de nous quitter, qui vient de nous dire au revoir, qu'Allah fait en sorte qu'on est quitté de ce mois et on a eu quoi? La crainte de très haut. La'allakum tattaqun isawro kubanu wang matanada dal Qur'ani girmangda su du yudi tele se fokati rodu ke gena boroge esa ade do voke fokati rodu gabe de do voke gabe de abe mo dallam isozera parce que da det ma de avay fayewe yele ga bo do la Allah change bila na se bi boss abe mo bida kaysa se nyanjal la so zeru bite njande zinya de jom benjel nyak dakarra e se la Allah wa wuliswe e se na burde abe mo millan isozera na burde abe mo millan isozera blana ngani taga sadilla na duyude tele se dadero dudo voke tablana iso sere kenge dogo yuke ya dodo yuke asibu anfusakum qabla an yuasibukum ese nyande tanga fum maz nyadme na wurende saba maz nyadmar ne tala donc de voke tekna ketadona doso ale ba woni nga po edese edetmar das wambi walana est-ce que wazo la allakum tattaqun da sofuzi cheleda. Amin ya Rabbi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que jeûner peut-être à la fin de ce jeûne, Allah dit peut-être vous allez avoir quoi? La crainte. Vous allez être parmi ceux qui craignent Allah. Allah dit peut-être. Donc chers sœurs, ici Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que nous n'avons pas le droit de dire que non, moi je suis déjà quoi? Croyante, moi j'ai déjà la crainte. C'est Allah qui nous dit de jeûner,
que peut-être en sortant de ce mois de Ramadan, nous allons avoir la crainte. Mais ici, on se pose la question, comment on saura que oui, peut-être vous allez être les croyants là que Allah a dit, je fais partie, Maman Koubra en fait partie. Comment on le saura? Allah dit peut-être. Comment on le saura après les 29 ou 30 jours de jeûne? Comment on saura que non, nous sommes parmi ceux-là à qui Allah dit peut-être, ils auront la crainte. Car il y a un hadith qui nous dit, juge-toi avant qu'on te juge, avant que le grand jugement arrive. Nous-mêmes méditons sur les 30 jours de jeûne ou les 29 jours de jeûne qu'on a eu à passer. C'est en ce moment qu'on va un peu juger nos actes, on va un peu juger notre jeûne pour voir est-ce qu'on fait partie de ceux-là à qui Allah dit peut-être on va avoir la crainte. Qu'Allah nous facilite. Donc, la'allakum tattaqun. Wandi fokati rodu wa dalana. Bogo be feri das do na gongiri mando gagarenge e gagarenge alo wa dala. Wa dal nga ba nu obo maide. Da zu sukuli tamara baze. Ba nu obo maide. Ba nu obo ba maide. Ba manya ide nani nganyala ngane nyazi nyanda tse mege fokoro. Domin bodo si gomgiri mando kagarenge. Ngene ga samala shema gbeere madam e gongiri mando. Donc lena e gomgiri mando mu adalana nga nyobo na nyaide njele bangma nyazu sukuli. Donc nyade nyazu sukuli bilana sinja dadu bo se dade do voka bete sidika di jingare ke kagore amana nyasadane damu dade takarda ba wole se dali lycée dende université be jali da takarda wonki ko wole se su université na be jali nya yawe dom nya fu ma nya des nyo skuli da nya tra nya du nya di dira da e so wa vuzi chele nya nyedi ha e so wa vuzi chele nya nyedi da za so nya de di da le du nya de nyedi kambalana abiga nyo gutimbo wandi bay de rentrer wa dala sanzo fokti rodu de tanda da jannete van kansamle. Donc rentrer wa dala sama zona men de université ya mon gutima be sama zara ma de mambes na lycée alisi mas wonki da mona mblo mas wonki da mona mas le mazay madana mazay mammu matakar ras men de université ba wonu wa dala bele medi magedero le mo gutima be sama ndo mon gosse se ba mu matakar da wonti tembe se ta base sukuli ko falo kalanna alisi mas madamare e so fuze teli chele da de beze de tele on bidalana. Amen. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion, chers sœurs. Ici, on prend l'exemple terre à terre. Le mois béni de Ramadan, on s'est apprêté pour accueillir un grand étranger. Cet étranger, nous l'attendait impatiemment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. On a vu cet étranger du début jusqu'à la fin. Et on prend l'exemple comme si c'est l'école, on est parti s'inscrire à la rentrée scolaire. On s'est inscrit, je suis élève, j'ai fait tous les 9 mois de l'école. Maintenant, à la fin d'année, j'ai eu mon bulletin, j'ai passé l'examen, j'ai gagné, disons j'ai eu mon bac, je dois aller maintenant à l'université. Tout le monde sait que non, j'ai gagné. J'ai appris pendant les 9 mois. Et au moment des examens, mon nom est sorti, alhamdulillah. Parce qu'on a vu le début et on a vu la fin du mois béni de Ramadan. Ça veut dire on a gagné. On a gagné, alhamdulillah. Maintenant, à la rentrée prochaine, me voilà maintenant qui dit à mes parents, au lieu de te payer les fournitures de l'université, tu demandes qu'on te paye encore les fournitures de la terminale. Donc, ça veut dire que tu recules en arrière ou bien tu avances. Si vraiment Allah subhanahu wa ta'ala en disant peut-être vous allez sortir de ce mois avec la crainte. C'est l'école. On est parti à l'école. Le mois de Ramadan est l'école. Voilà maintenant on est sorti de l'école.
On a passé la fête. Après la fête, nous-mêmes, regardons un peu les actes dans lesquels nous sommes, ce qu'on est en train de faire. Est-ce que nous comptons parmi ceux-là qui ont gagné ou bien nous comptons parmi ceux-là qui ont perdu? Qu'Allah nous facilite. Amin. Mana so de boise da masa sengen taga de jingare. La'allakum tattakun. Nadilla iso zerana. Esa naburu min la iso zera. To naburu king di dedi la iso zerana. Ngene taga mo mana nyo dedi na jingare. Yawe. Sede far milo. Da dede ga yu takarra kamlane. Sede far mila klega jingare bale. Donc so de boise da masa ngene taga mana nya dedi nake. Ngene taga mana nya dedi nake. Laylatul Qadr. Fitina na karfai bawo ni obo sanna fo. Bawo ni be didom. Duba du ko kare. Sedan jadi sinina we, sedan jadi sidina nu fo wen kiki dale heru agalana. Nu fo wen ki benga disi malaika wana. To nu fo ken ke de ka gor ya wure. Na ki fene jingara ngene ga mana nya dala. Lalu tu de ga do bodu ko do. Ay lele sama berma ba ko zuru ma nyaasu wal si so wuro ko bon we gisi daga man yo dogo do ay nyo bon lo lega ale ba kon ba kala ba ko zuru nyo wan kiki da kesu ba ko zuru nya so su we gisi ke se danjana ngene nga man nya da gbeir na de jingar de kperete maze ngene nga man nya da gbeir na jingar de kperete do nun nan ba roza ngene nga man nya dala de maza da tanga de besa de maza da de me na wurende saba maza da na de moda tala fo maznya de marna na burak maz de talabat maznya. Chère maman, chère sœur, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. On continue toujours à parler sur le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit de jeûner, que peut-être après ce mois de jeûne, peut-être nous allons faire partie de ceux-là qui ont la crainte. Ici, on se pose la question. On était à l'école. On a proclamé les résultats. Nous sommes sortis gagnantes. Maintenant, on veut fêter. On veut manifester notre joie. Dans quelle manière on a manifesté notre joie? On a fêté comment? Dans quelles conditions on a fêté? On a fêté comment? Parce qu'on a gagné l'examen. Il faut qu'on montre aux gens, aux voisins, à l'entourage que non, voilà, nous, on est sorti de l'examen là gagnante. Comment on a fêté, chères sœurs? Pendant les 10 derniers jours de Ramadan, on s'est empêché le sommeil. On a laissé nos lits. On est venu passer les nuits blanches dans les mosquées en cherchant une nuit parmi les 10 dernières nuits qui est plus importante, qui a plus de valeur que 1000 nuits, 1000 mois plutôt. En cherchant cette nuit, mais à la veille, la dernière nuit et la veille de la fête, comment on a préparé notre fête, chères sœurs? Nous sommes combien que le dernier jour de Ramadan a trouvé, soit dans les salons de coiffure, en train de dire que non, Allah, ce que tu as fait l'injustice. Tu devais me donner les cheveux jusqu'au derrière. Tu m'as donné les cheveux courts. Donc moi, je dois ajouter quelque chose sur ce que tu m'as donné. Nous sommes combien que le dernier jour de Ramadan nous a trouvés en train de faire les tatouages sur les mains jusqu'à on a oublié les heures de prière. Nous sommes combien qui ont commencé à préparer la fête dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Il faut qu'on se juge. Je dois me juger avant que le grand jugement arrive. Est-ce qu'on fait partie? Est-ce que moi je fais partie de ceux-là que Allah dit peut-être vous allez atteindre la crainte. Vous allez avoir la crainte. Est-ce que j'en fais partie de ceux-là? Qu'Allah nous facilite. Ya bani Adama. Ya bani Adama. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
isawra ko bane matna doya andebi adama debiya isawra ko bana matna daya andebi adama debiya isawra ko bani se mu ega disna da kusudi su dusu do rose kusudi tum vuda de tumbolo wana nzu kusudi kufunya de tumbolo kenya tnganya dale herige nzu funya de tumbolo kenya tnganya de ale herige kenya de kazoge isawra ko bani se mu go disna da kusudi de nyara du sudu fuda de tumbolo wa rose du fuda de tumbolo wa rose ama sawro ko bana be so matanada nyana kusudi da kusudi wa minzu mu rose balana so zere de toko de alheri wa gal branga Allahu akbar so zere de toko de alheri se ke gal branga se ke gal branga so se bigemu de sinyu wage mu alze emwan woleda mu de aya wage mu woleda la allahum yadhakaru nabur billand lawan babon dozana eske dan be de madre tozu wan bidala wa hala fokta da bedena nabur billand lawan babon dozu wan bi de la tozara so ile de toze. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans ce verset. Allah dit au fils d'Adam, c'est moi qui a fait descendre sur vous les vêtements. Allah dit, il nous a donné les vêtements. Il a fait descendre les vêtements pour nous, pour qu'on puisse cacher nos corps, pour qu'on puisse cacher nos parties intimes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, parmi les vêtements là, le meilleur vêtement c'est quoi? C'est le vêtement de la crainte. C'est le vêtement de la crainte, chers sœurs de la radio Nour. Le meilleur vêtement parmi les vêtements, tu vas t'habiller, c'est pour cacher ton corps. Tu vas porter les beaux habits, c'est pour cacher ton corps. Mais Allah nous fait comprendre ici que parmi les vêtements là, le meilleur vêtement, c'est le vêtement de la crainte. Et Allah dit, peut-être, ça c'est ces signes. Et à travers ces signes-là, peut-être on va se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelons nos chères sœurs, rappelons-nous comment pendant le mois béni de Ramadan, on a gagné la souffrance de la faim, la souffrance de la soif, la souffrance du sommeil plutôt. On n'a pas eu le sommeil. Tout juste pourquoi? Pour que Allah agrée nos actes. Est-ce qu'on se rappelle de ça? Qu'Allah nous compte parmi ceux-là qui vont toujours se rappeler des bienfaits d'Allah. Amen. Isawro ko de verinda on matada da alqur'ani giremange. Sinyo ande be adama debu. Ese inkele shaitan de fitina yume. Ikele shaitan de fitina ki yume. Ina wambi ki yu daja Adam na dogo na Hawa. Shaitan de fitina wo yuwe. Ale kalazwe arjanna dana. Ale kalazwe arjanna dana. Kinabe verinda se. Dika yele shaitan de fitina wanki kenga mona dogo na dajana. Ko ko mona da sin yawra kana. Donc ada danja so ko ko mona da sin yawra kana ngene ga daga dallam. Ngene ga daga sadala. Daga du yudu ma san ngene sadala na da beso da so la allakum tattakun dana da. Wamba ba wana so zerina da beso da so kala ka da. Amma da so ta da telengene sadala na da so wan babbalam abe mo so boyu iso zere iso jona. Donc de maze de jingar ngin ta de dinana. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici en disant au fils d'Adam, ne laissez pas les tentations du diable vous gagner comme ça a gagné votre père Adam et notre mère Hawa. Allah nous dit, faut pas qu'on laisse les ruses du shaitan, les ruses du diable nous tromper comme ça a trompé notre père Adam et notre maman Hawa. Ici, chers sœurs, comment on va faire pour que les ruses du diable ne nous trompent pas comme ça a trompé nos parents, pour les faire sortir du paradis, pour les faire descendre sur terre ici? Comment on fera? Donc, il faut qu'on regarde un peu nos actes. Parce que toujours, on revient sur le verset. Allah dit, peut-être vous sortirez de ce mois béni avec quoi?
avec la crainte. On va sortir de ce mois, on a déjà quoi? La crainte d'Allah. Comment on saura? Il faut qu'on regarde un peu les actes qu'on a eu à poser durant ce mois de Ramadan et les actes qu'on est en train de poser après le mois de Ramadan. Qu'Allah nous facilite. Et si shaitan wa la do jana dogo bo yuba na da made tumbolo wanki bada vonna kana bo yuba na da made tumbolo wanki bada vonna kana bi yalla ba veri nda se shaitan na de qabila na de shaitan na de groupe se bodo baka banna do ka do da dan nawe bala banna da ya bala ka do da dan nawe bala na ngani ga sadala na dikati da de shedu yudu tile se ati Allah wa ati ar-rasul du fuso ka du fudata ndu ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dili sera amma da kai kala ga dala nga dogbo shaitan wa fungbo alkawal na so se mo wuli da duniya mo wuli da on bibin non ka dane mo wuli da kazo mo wuli za kazo do mo wuli da mo wuli za kazo mo wuli nya ngbo kazo be m don do alim bonde zo jahannama da iso wuro ko boni ketti da ka fu dora siri iso wuro ko boni yeldi yel shaitan de wandi ho ni ba biyo da le diable a trompé notre père et notre maman jusqu'à ce que les deux ont commencé à avoir leur partie intime. Aujourd'hui, si on ne veut pas que le diable et ses disciples nous enlèvent sur le droit chemin pour nous égarer, qu'est-ce qu'on doit faire? Il n'y a pas de solution, chères sœurs. La solution, c'est quoi? C'est écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et écouter la parole de son bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, comme le diable a promis à Allah qu'il va nous attendre, devant, derrière, de tous les côtés, il a dit qu'il va nous attendre. Il va faire en sorte que ce qui n'est pas bien, il va nous enjoliver ça. On va voir ça que c'est joli. On est en train de regarder ça jusqu'à ce qu'on va se retrouver dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve. جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يسورك بني سي شيطان نادى قبي إدى الهمة شيطان نادى جروب سي بمبالنا شيطان نادى جروب بثي ومببم ببدني ومببد ديزي صونا ومببد ديزي صونا لأن نحن دوسر قادة درسيس ديزي medezi kama zuwana meshima kujunda kama medezi kama lazima di tumbolo kama medezi mazima dalla madi siriya kama wode zirada medezi kama siriya faymoro amu maz medezi nganga samala na bo wole se medezi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite. Le diable et ses disciples, Allah dit eux là, ils sont pour ceux-là qui n'ont pas cru en Allah. Comment on va faire, chers sœurs, pour savoir que non, on croit en Allah? Non, on ne croit pas en Allah. Aujourd'hui, nous tous, on croit, Masha'Allah. Nous tous, on dit on croit en Allah. Mais on croit en Allah et on ne s'éloigne pas des interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. On croit en Allah et c'est nous qui marchons nuit dans Libreville. On croit en Allah et c'est nous qui ajoutons quelque chose sur la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. La manière dont Allah t'a créé, la longueur de tes cheveux, tu dis non, ça ne te suffit pas. Il faut que tu ajoutes quelque chose qui n'est pas halal pour toi. On dit on est croyante. On se dit non, on est croyante et on ne fait pas la prière. Comment on va faire pour savoir que non, je suis croyante, non, je ne suis pas encore croyante, qu'Allah nous facilite. Amin. Kourayi ko do sawra ko banu na gba kalna wa matna da de ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam alquran girmanga da ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna yudinina alayhinna min jalabibihinna. Isawro ko bonu matna ede soludo
ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna ese nyo ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feri nya dala feri ndelna na nyabiya na desira delna umbo be desi sona be delna si yudinina alayhinna min jalabibihinna eso bokpo be de jalabiya obo suboro anyo zu ku do monanya anya bo zu do monanya be vez bar so monanya bu do monanya ama si yudinina alayhinna min jalabibihinna ese dokpo de jalabiya wodu sudo rose du fuda de tumbolo de rose. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans son noble Coran en s'adressant à son bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui dit: ô trois prophètes, dis à tes femmes, chers soeurs de la radio nous, chers mamans de la radio nous, qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Amen. Ça c'est un verset divin, c'est un verset coranique, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui allait vers qui? Son bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui est l'exemple que nous on doit suivre. Allah lui dit: dis à tes femmes, à tes filles et aux femmes des croyants. Et aux femmes des croyants. Est-ce que moi je suis la femme d'un croyant? Est-ce que Maman Koubra, elle est la femme d'un croyant? Si nous sommes vraiment les femmes des croyants, le verset là nous concerne. Allah dit: dis à tes femmes. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Allah dit: dis à tes femmes et à tes filles et aux femmes des croyants de faire descendre sur eux leur long voile ou leur grand voile. Ici, on nous fait comprendre que c'est l'ordre d'Allah, c'est l'ordre du Créateur, c'est l'ordre de celui-là qui t'a créé. Et ici, Allah n'a pas seulement dit tout juste pour le mois de Ramadan, comme ce qu'on a vu. Allah dit: dis-les de faire descendre sur eux leur grand voile. Et on nous dit ici que cet ordre-là, si tu fais descendre ce hijab sur toi, ce voile sur toi, ne te dis pas que tu seras jolie avec ça. Ne te dis pas que c'est pour que tu aies encore plus de beauté. Non, c'est l'ordre d'Allah qu'Allah nous facilite. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. إسنانا دده جلبي إجاب وطن سير سورة رازنا دده كبعض وطن سير قوض بودو ربلنا سين كسود تنبود راس رقوة دبابلنا سين سأبقى زوتي ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ستلات داغا باندلينا دا بيوبا تلسي دوان دندي كنفا بيوبا تلسي تشينين دو إسوسو لدا الله أكبر. سبحان الله الله إسوسو لدا إسي دقوة تدسودورو نبلزدا بتردا سيني جابدو تشينين دو ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين إسبلا تجيب داغا سباتلنا دا بكا تشوتا تومونا دا الله أكبر كبير. إسبلا بداغا سباتلنا دا دو بودا دا كوبوتو ولا كسودو ولا تندي جو بابا وتندي مي بوتي مرابلنا تلاتا داغا بو يوبا تلنا مي نا تشوتا تومونا بي تشوتا جني دا تشوتا إردانجي تشوتا إسودانجي تشوتا باون كي كوري كدو ودا سي كدو مونا دا إن وعد الله حق. Chers sœurs de la radio, nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Dans ce verset, si on médite sur le verset là, on saura que non, si un mal a atteint une femme musulmane, ça ne provient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah nous dit, ce voile qu'il nous ordonne de faire descendre sur nous, Allah nous dit à travers ce voile, il y aura la différence entre nous et les autres.
Allah dit de faire descendre ce voile-là. Les voiles qui nous rendent vilaines aujourd'hui, les voiles qui nous rendent vieilles aujourd'hui, les voiles qui fait qu'on n'est plus de la mode, les voiles qui fait que non, nous ne sommes pas de cette époque, les voiles qu'on a donné les noms qu'il ne faut pas. Ma soeur, ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit de porter ça comme ça, que c'est à travers ces voiles qu'il y aura la différence entre vous et les autres. Et Allah dit encore dans ce verset que à travers ce voile-là, vous allez être éloigné des mauvaises choses. Mauvaises choses de l'être humain, mauvaises choses de shaitan, mauvaises choses de djinn, etc., etc. Allah nous promet ici, car la promesse d'Allah est véridique, chers sœurs. La promesse d'Allah est véridique. Maintenant, si tu te trouves voilé et qu'un mal t'est arrivé, ne dis pas que Allah a menti. Là, Allah est loin de mensonges. Allah dit à travers ces voiles, nous allons être éloignés des mauvaises choses. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion. Amen. Iso urokbona verinda. Iso wa matanada. Ese du fudade. Bigede de siriyanga ngo so se mo doze na dake. So doze tege mo doze alo na de kusudi. Ese bigede de doze tege doze rege mo doze na da. Na de kusudi wonti susudo rona. Na naru le mate so oh. Be yele bulaga bozu ka bomo de ballan koromoto. Bilaga bozo na baka bomo de ballan lakase. Bilaga bozo na baka bomo de ballan wambi bo abi davena. Nyabe na bozo na balana chuta de naga bega ki daven tiga nyosu bukandal lan chuta. Ndana nyosu baka nyondal lan chuta. Nambe wambi so wuro ko bon se lanyan. Nyade nyozu ku kanyan lan ba. Chenu ozu baka lan bidave. Wambi so we gizina baka ba zo na ke roze. To cheni le da su. Ele da ba su le roze. Baka langa na we nu ozu ne dale. Domi le wa yesata da. Nyani bida nyo we ni nyonya be na sase anyo zu na nyon dalna du sur mo mal la nyen invité sur du sur zu na no mbi boy ijab dana nanna wambi boy ijab dana. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré la femme musulmane, a honoré la femme croyante à travers quoi? Le voile. Allah nous a honoré. C'est l'honneur que Allah a fait à une femme croyante. D'abord, se voiler, c'est un bien pour nous. Et c'est l'honneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a honoré la femme musulmane. Mais aujourd'hui, on entend de gauche à droite que laisse-moi les femmes voilées là. Les femmes là que tu vois avec leur voile qui traînent au sol là, c'est des mauvaises femmes. Elles sont voilées comme ça, mais elles sont dans la prostitution. Elles sont voilées comme ça, mais c'est elles qui trompent leur mari. Elles sont voilées comme ça, elles sont fortes pour le Congo ça. Elles sont voilées comme ça, elles sont fortes pour voler. Elles sont voilées comme ça, mais toi qui es de l'autre côté, qui te dit musulmane, mais qui n'est pas voilée, mais toi voile-toi et éloigne-toi de tous les défauts que tu vois sur les femmes voilées. Toi tu es musulmane, tu es croyante. Seulement tu n'as pas encore respecté l'ordre d'Allah en mettant le voile sur toi. Toi mets ça. Et éloigne-toi de tous les défauts que tu vois sur les autres qui sont voilés. Elle a accepté de mettre ça et elle est dans les défauts. Mais toi, mets ça et éloigne-toi des défauts là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous facilite. Et c'est Mama Chige. Nyana fokete da. Anya dal jingiri kutolu pa demba makage. Allahu akbar. Anya dal jingiri kutolu pa demba makage. Domin da fu mu ijadbu onti de sey onti so de fokanana. Dafu mu ka kanta ko bondu wanti se de foknana. Dafu mu to ko waka bezete de se fokto roze. Allah ko tattako. Dafu mere de se to ko waka zande fokto ro. Ka kanta ko bezete fokto ro. Fokto ajam tene de gbiriti risile. Allahu akbar. Gado vulura de. Made la Allah kun tattakun eske tattakun kra ke la data mare gado vulura de. Allahu akbar. Made damu ijabuwa do mi fokto ka garange. Oh, ira ya jabu ka zo fokete ka garnge dana fokete we daga da agbere te bona dan vena dada ma fokete ka falo subhanallah ko reyu ko du ke tidayo yele de ne kazo baka de tele keze fokete daga so wuro ko bonwe a fokete fay so fay abadan
made dangale qur'ani ba we ni ganya jandala ko nyanna ge dokna qur'ani wanna ke danna dokna ke al atama babo we ni ge dana de responsable na fokete daga we ni bo wonso bakalete de qur'ani we gbirike ba nyonse sena bakala zake e ba zakale wajanga gala kala ge tuwe wa ga besana ke bese sanna ke gadan al fokete ko roi ko du ketida la Allah ko tatakun. Allahu akbar. Chers sœurs, chers mamans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension de notre religion. Car dans un hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut faire du bien dans ce bas monde, il lui donne la compréhension de la religion. Il n'a pas dit va lui donner l'argent, il n'a pas dit va lui donner les enfants, il n'a pas dit va lui donner les maisons, il dit va lui donner la compréhension de la religion. On demande au Tout-Puissant de nous donner la compréhension de notre religion. Ici, on nous demande, durant le mois de Ramadan, quand tu arrives devant les mosquées, c'est comme si tu es à la Mecque. C'est comme si tu es à la Mecque. C'est comme si tu es devant la Kaaba. Toutes les femmes sont voilées devant les mosquées. Toutes les femmes sont voilées durant le mois de Ramadan. Les commerçants ont dit Alhamdulillah. Parce que bien avant le mois de Ramadan, nous sommes combien qui avons payé les voiles pour garder, tout juste pour le Ramadan. Nous sommes combien qui avons payé les longues robes de la tête jusqu'aux pieds pour garder, tout juste pour les prières de Ramadan. Nous sommes combien qui avons dépensé les centaines de mille pour payer les voiles, les hijabs, pour déposer tout juste pour le mois de Ramadan. Est-ce que le voile est descendu spécialement pour Ramadan? Donc on se dit, si on comprend bien, Allah subhanahu wa ta'ala existe seulement dans le mois de Ramadan. Ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous aujourd'hui on le met en pratique seulement dans le mois de Ramadan. Une fois le mois de Ramadan est fini, on a plié nos voiles, on a plié nos roll-up, on a caché ça dans nos placards. Rendez-vous pour l'année prochaine. Il y a même des responsables, des imams des maisons, des pères de famille. C'est dans le mois de Ramadan qu'il va ordonner à l'enfant que prends un peu la chaise, monte là-bas, enlève-moi le sachet qui est en haut là, c'est là où j'ai caché le Coran. Tout juste pour lire ça dans le mois de Ramadan. Et au dernier jour de Ramadan, on rattache encore le Coran dans le sachet et on le dépose à la même place. Rendez-vous pour l'année prochaine. Est-ce que peut-être on va sortir de ce mois de Ramadan avec la crainte? Est-ce que la parole là me concerne? Si je me suis voilé tout juste pour le mois de Ramadan, si j'ai lu le Coran seulement pour le mois de Ramadan, et rendez-vous pour l'année prochaine, est-ce que la Allah Kutatakula me concerne? Il faut que nous-mêmes on se juge. Je dois me juger, je dois un peu juger mes œuvres que j'ai eu à faire durant le mois de Ramadan et mes œuvres que j'ai commencé à partir du 1er Shawwal jusqu'à aujourd'hui pour voir si vraiment la parole d'Allah là me concerne, qu'Allah nous facilite. Et c'est Kouro yuko do wan matanada ande Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. So kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kila wa man aba ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est mu dal humar nga cer ke zu arjanna a fashe we ne gizina. Ga sabuwa wala mamaci ya nyo sode tendo ngani ga billan naru kiza arjanna sode ngani ta ga billan na bato sai ruwe giza arjanna sode sabdar nga cer mu dalu ma bawo no zo arjanna ma fashe we ne gizina. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit, il dit toute ma communauté va rentrer au paradis sauf celui qui refuse. Toute ma communauté, toute la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on comprend bien ici, l'humanité tout entière va rentrer au paradis, sauf celui qui refuse. Ses compagnons l'ont demandé, qui peut refuser de rentrer au paradis? Oh le bien-aimé d'Allah, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. To mo ijab duwani mo zona ma de ijab nga ma ver na tre shera rozi sulu tadana mana mo bada es inna samaa wal basara wal fuadu kullu ulaika
mas'ulun ese nyana nede nana na wambure buende sowro ko bone jel nyana to mamo ar ngacher sowro ko bone se mongo bozi ya likiyuma biyal na modo les manzolo nya sese du ko de to madu du lele bu vozna da ko de to madu bone lele bu to vozna dala tuba fokte dane sowro ko bone yel chen potre de kasam te vena tanga ba woni bisna de ijabu wangri se ne furo e galaza te bisna fu baka da ni tanka de wada se de badu fu wanti te jayin na do roza nane na de bem al fokte ko falo ngene gasa de la ngene ga so se la na da kasan sarasalam kala heru wa dalan dallanna ko jone sarase dallanna de ko bringa do na bawda de ke foktir kel de la fokte bo da ga se e se de tas du suri te marage bo to se di yele ngo to se di suri fokto ogon se bo wuli da se du suri te mare anya fundi nya fu lambie nzuri bla bie no doza ya jante da ke bo do si nyele donc alba fokto wanda nga nyo zuri be kele fokto won kinyala na se dale heru do agale e so fu za le heri te me chelida. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah dit nos yeux, nos oui, nos oreilles, nos cœurs. Allah dit, il va nous juger sur les choses là. Ce que les yeux ont vu, ce que les oreilles ont entendu, ce que le cœur a médité, sur quoi le cœur a médité, Allah dit, il va nous juger sur ça. Donc ma soeur, durant le mois de Ramadan, nous nous sommes éloignés de quoi? De faux témoignages. Nous nous sommes éloignés de mensonges. Nous nous sommes éloignés de critiques. Nous nous sommes éloignés de soupçons. Nous nous sommes éloignés de l'espionnage. Parce qu'on nous a dit tout ça, ça gaspille quoi? Le jeûne de croyants. On s'est éloigné de ça. On sait très bien qu'on ne peut pas être dans le jeûne et marcher nu. Donc, obligatoirement, on doit se voiler. Donc, les voiles qu'on est parti cacher pour donner rendez-vous pour l'année prochaine, il faut qu'on fasse ressortir nos voiles. On doit porter le voile pour toujours et non seulement pour le Ramadan. Les interdictions qu'on a eu à respecter durant le mois de Ramadan, il faut qu'on continue comme ça. Parce que le mois de Ramadan, chers sœurs, on nous a appris que non. Si tu donnais, par exemple, on fait l'aumône, on a eu à faire beaucoup de zakat. Dans le mois de Ramadan, on a vu même les plus pauvres préfèrent payer les dates de 500 et faire manger ça à ses frères et à ses sœurs musulmanes, malgré qu'il est pauvre. On ne doit pas arrêter notre générosité là. Ça doit continuer. On doit continuer, chers sœurs. On doit arrêter des critiques. On doit arrêter les faux témoignages. Comme on a pu supporter durant les 30 jours, on doit continuer à supporter jusqu'à le jour qu'on va rencontrer qui? Notre Seigneur. Les voiles, on ne doit pas les garder spécialement pour le mois de Ramadan. On doit se voiler comme Allah a recommandé jusqu'à le jour qu'on va croiser quoi? La certitude qui est quoi? La mort. Qu'Allah nous facilite. Amin. Dagbeir dagbona de kale abala woro dogondo we da deze da do min fokata adala. Fokata we de dadala aztai da de ta we ide rodu we da de ta. Dadala aztai de yo egom kifani mu dadala aztai de. Dagbeir dabona de bese boro bedala i gabse nak na dana. E gabse deze da arun damban namlebe ba mwalima ba we ni de ganya ban goto zo ya jodo we biyel na gabse nak na. Na mutaka ya jode. Roba lu yu butalisa say fokata dai fo malza lere dana budo boz mana alere de chos be vay kazo fokatro fokata we denani isanga basanai wa iyazu billah nyo alu nyo ba yundele sa fokata dana madafo bu tendi simonjo madafo bu fay islam da madafo bu fay islam da ama sowru ko bon lege go fu rahim ga chando arwa saga wala de sinyanya gbadnyane sanga zengale keze ngabasa dana nya denye gezenga ele kingu bindo yi kokona gor bala hiye bumbo na da amanya janyo wa jonyan zifuri nzenye na sai wallahi abalo aba fai so ko ne bela bu warata nga wan genya sai naro solo da chiwo. Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la bonne compréhension de notre religion, comme on ne fait que demander tout le temps, qu'Allah nous donne la compréhension de notre religion. Nous sommes combien, chères sœurs, chères mamans, nous sommes combien qui sont sous le toit des hommes? En concubinage, nous ne sommes pas mariés. Il n'y a pas le mariage. Mais une fois qu'on a vu que le mois de Ramadan s'est approché,
Ton copain te dit, bon, tu sais ce qu'on va faire. Ramasse d'abord tes choses, tu retournes chez tes parents. Après, maintenant, le ramadan, tu reviens. Donc, ton copain sait très bien que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas halal, c'est pas licite. Donc, ça va gaspiller son jeûne. Pour cela, il faut d'abord t'éloigner de lui. Mais une fois après le ramadan, tu peux revenir. Ce qui n'est pas bon dans le ramadan, n'est pas bon après le ramadan, chers sœurs. Éloignons-nous de ça. Allah nous a dit, il ne faut même pas qu'on s'approche de ça. Reste chez toi. Si tu n'as pas de parents à Libreville, les musulmans sont tous des frères et des sœurs. Cogne n'importe quelle maison des musulmans, on va te prendre là-bas. Et montre à cet homme que non, toi tu veux ce qui est halal. Il n'a qu'à amener la dot, on va attacher le mariage. Mais si tu n'as pas craint Allah et tu es parti t'installer comme ça, sache qu'un jour il va te jeter. Il va te jeter dehors et c'est une autre femme qui va prendre pour mettre sous son toit. Donc ne crains pas que si je m'éloigne de lui, est-ce qu'il va m'épouser? Il faut formuler l'intention pour Allah et Allah va t'assister. On nous signale déjà, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une longue vie, dimanche prochain, on ne va pas s'arrêter parce que le mois de Ramadan, il n'est pas encore parti pour toujours. Hein? On est là dans le mois de Shawwal. Donc on sent encore l'odeur du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'Allah nous donne la compréhension de notre religion. Dimanche, badum bo 14h, nyande 15h30 wabale aso edif do radio. Biga mardi 21h amidulda minni da daniyo sofara alheri so de sede talamoro. Salam. Retrouvez sur les ondes de la Radio Nour votre émission La Femme en Islam. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba. Diffusée tous les mardis à 21h. La Femme en Islam est une émission réalisée de main de maître de Abdourazak Urek Boissa sur Radio Nour 95 FM. La Femme en Islam est une émission diffusée tous les dimanches à partir de 14h avec Maman Azouzi et Maman Habiba. Diffusée tous les mardis à 21h. La Femme en Islam est une émission réalisée de main de maître de Abdourazak Urek Boissa sur Radio Nour 95 FM.